Invité, Monseigneur Emmanuel Lafond, évêque de Guyane. Emmanuel Lafond, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'Église catholique. En ce 2 janvier, quel message souhaitez-vous partager? Écoutez, un message d'espoir. Une année nouvelle, c'est comme une page blanche et c'est l'occasion pour les uns et les autres de s'offrir des vœux qui sont toujours des vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de paix dans les familles. Et puis un message, j'allais dire, d'engagement. Parce que notre Guyane a des talents immenses, nombreux, particulièrement parmi les jeunes. Mais pour une raison que je ne connais pas bien encore, ils sont souvent enfouis, ces talents-là. Ce sont des talents qui nous sont donnés par le Seigneur, par le Christ, et qui sont faits non pas pour nous, mais pour la collectivité tout entière. Je pense souvent aux mots de John Kennedy, vous savez, qui avait dit au début de sa mandature il est temps pour les Américains de ne plus se poser la question « Qu'est-ce que l'Amérique peut me faire ?» mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique? Eh bien, je pense que si, avec la grâce de Dieu, nous pouvons tous nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le développement de la Guyane grandisse à la mesure des attentes de nos jeunes et de nos enfants, eh bien, nous aurons une année excellente pour tous. Merci pour ces vœux. Alors, votre actualité, c'est aussi le tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté la requête de la CTG qui, pour rappel, réclamait plusieurs millions d'euros à l'État au titre des rétributions versées aux prêtres catholiques de 2009 à 2015. Est-ce que vous comprenez que dans une Guyane qui a grandement besoin d'argent pour se développer, cette affaire ait interpellé l'opinion, d'autant que c'est un cas unique en France? Oui, je le comprends. D'ailleurs, je le comprends si bien que, comme tout le monde le sait, et après avoir discuté d'ailleurs et échangé déjà avec M. Alain Ténelon, nous étions d'accord avec lui pour que cette affaire, cette rémunération des prêtres, vienne à terme. Elle ne pouvait pas le devenir d'une façon subite et c'est pourquoi j'ai dû réagir en 2014. Mais s'il n'y avait pas eu, figurez-vous, la décision du Conseil constitutionnel, tout serait déjà terminé en décembre 2017. Actuellement, nous avons 43 prêtres en Guyane, c'est-à-dire 5 de plus que l'an dernier, mais nous n'avons plus que 13 prêtres qui sont encore rémunérés par la CTG. Et j'ai promis, tout simplement, et je m'y tiens depuis d'ailleurs 5 ans, de ne plus augmenter le nombre de prêtres, de ne plus remplacer ceux qui partent. Et donc, c'est destiné à partir. Alors, ça n'est plus 1,1 million, je crois, que la CGT débourse pour la CTG, dis-je. Des bourses, mais peut-être entre 4 et 500 000 euros. Très bien. Quelques mots maintenant sur les temps forts, les rendez-vous importants pour l'Église cette année 2019. Nous en avons plein. D'abord parce que depuis 3 ans, nous préparons une grande mission dont nous aurons encore l'occasion de parler parce que je vais présenter mes vœux le 10 janvier et j'espère que la presse sera là à 17h au Centre spirituel Sainte-Thérèse. Et donc je vais annoncer qu'entre mai et juin, d'une façon tout à fait particulière, nous avons l'intention de visiter toutes les maisons de Guyane pour proposer le Christ. Il ne s'agit pas de proposer l'Église, mais de proposer la lumière de Jésus, qui, je crois, est de nature à nous aider tous et toutes à retrouver les repères que parfois nous avons la tentation de perdre. Et nous avons préparé cela depuis 3 ans. Et donc, nous sommes impatients maintenant d'entrer dans ça. Très bien. Donc cette année, ce sera l'occasion pour l'Église de renouer avec la mission. Voilà. Très bien. La deuxième chose, c'est que ce temps fort va commencer avec la venue en Guyane des 20 évêques de toutes les Antilles, formant une conférence épiscopale qui est majoritairement anglophone, et donc qui sera là du 4 au 11 mai, et qui sera là le 8 mai pour lancer cette grande mission. Et puis la troisième, c'est que je suis convoqué à Rome en octobre avec les 110 évêques d'Amazonie pour une grande session avec le pape François sur l'Amazonie, les peuples amazoniens, et nous sommes en train de préparer cela, et je pense que nous aurons début juillet en Guyane une assemblée que j'appelle pré-synodale, des délégués de tous les villages amérindiens, bushinangais, avec bien entendu des délégués aussi du littoral. Donc voilà une année bien remplie pour la mission et pour que le Christ soit mieux connu, mieux aimé et qu'il nous aide. Nous aide à aller de l'avant avec confiance. Merci beaucoup, Monseigneur Lafond, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonne année. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.